proposer sur cette vidéo une petite routine d'échauffement avant la pratique du Tai Chi Chuan. Donc, je vous rappelle toutefois que il y a le Zinei Qigong méthode 2 permet un échauffement, un assouplissement assez efficace. Donc, je vais vous mettre la vidéo, le lien avec la vidéo dans vous regarderez, elle sera marquée là au-dessus de cette présente vidéo. Et ensuite, je vous mettrai aussi un lien sur le Baduajin. Baduajin qui est un peu plus tonique, mais qui aussi qui permet un échauffement efficace. Donc, si vous voulez, si pour vous ça vous paraît un petit peu long, un petit peu compliqué, ces divers échauffements, je vous en propose un peu plus rapide, un peu plus classique. Donc, échauffement, cheville, genou, taille. Donc, dans un sens, donc je vais aller un petit peu vite pour la vidéo, mais vous pouvez passer plus de temps. Et dans l'autre sens. Voilà. Donc, cheville, genou, et au niveau du bassin et de la taille. Donc, maintenant, on va insister un petit peu sur la taille. Donc, rotation classique. Mais vous voyez qu'on continue d'échauffer genou et cheville. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Maintenant, on va monter au niveau du dos. Donc ici, on va mettre les coudes sur l'intérieur comme ça. Et on déplie, on ouvre bien la cage thoracique. Voilà. Et sentez qu'on met en tension, on étire les muscles du dos. Donc là, vous avez les épaules qui travaillent, la cage thoracique, le dos, les coudes. Voilà. Donc on a échauffé la taille, le dos. Donc maintenant, on peut essayer de pivoter. Donc vous allez doucement au début. Vous vérifiez que vous n'avez pas de tension ou de petites douleurs, type douleur aiguë. À ce moment-là, faut pas insister. Par contre, ce sont des douleurs qui sont légères et que vous pouvez faire passer lentement, c'est-à-dire que au niveau du point dur de la douleur, hop, vous passez lentement et vous sentez que petit à petit vous progressez et vous arrivez à accepter ce petit inconfort. Voilà. Donc là, c'est la taille qui pivote, genou déverrouillé bien sûr. Donc on pivote la taille et ça emmène les bras. Ce ne sont pas les bras qui guident. Voilà. Donc vous pouvez passer un certain temps. Donc ensuite vous pouvez tendre les bras, échauffer poignet, les doigts. Les mises sous tension de ce type-là, gauche, à droite. Ensuite, on peut faire les cervicales. Et je dirais quelque chose sur lequel on peut insister, c'est de descendre en squat légèrement. Voilà. Pour échauffer au niveau des cuisses. Et ça, c'est plus une prise de conscience lors de la pratique du Tai Chi, comme quoi, effectivement, les jambes sont essentielles à la stabilité, et c'est par eux qu'on puise l'énergie de la terre. Donc, bon ancrage, bon Tai Chi. Enfin, vous pouvez le faire à suivant votre souplesse, hein. Vous pouvez descendre davantage, remonter. Par contre, vous faites jamais de mouvement brusque, hein. C'est-à-dire vous partez pas vite, vous revenez pas vite. Lentement. C'est ça qui fait travailler les muscles et qui étend les tendons. Donc, là-dessus, on va dire, on peut ajouter des mouvements de cheville de ce type-là. Des extensions, donc droite-gauche, bien sûr, en passant un peu plus de temps que je ne le fais de suite.
Donc je dirais que là, vous avez un échauffement un petit peu rapide, classique. Je vous conseille d'y passer plus de temps. Un échauffement, c'est 10, au moins 10 minutes. Hein. Voilà, donc on va dire que ce sont quelques mouvements qui vous permettront justement de ne pas avoir d'incidents lors de la pratique du tai chi. Et finalement, je vais même en rajouter un. C'est celui-ci. Donc, vous regardez votre main et vous étendez là, parce que ici, si vous allez étendre la ceinture abdominale, là, vous poussez le coude et là, vous sentez, vous massez en même temps les viscères. Et vous essorez la colonne vertébrale par cette torsion mise sous tension. Voilà, un petit mouvement supplémentaire, mais pas non moins important.